Voici pourquoi et comment détecter un proche sorcier ou un membre de famille qui fait partie des loges maléfiques, des sectes pernicieuses dans votre vie. Otep Amon Fa, force d'âme à toutes les consciences de notre école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine est là, mais aussi lumière divinitaire aux consciences qui s'illuminent sur le chemin de la tradition africaine kamite non modifiée. Je vais commencer par évoquer ce sujet très important. Pourquoi? Parce que dans la vie quotidienne de tous les jours, il y a une chose très importante que vous ne devez jamais perdre de vue. Et cette chose, c'est votre équilibre. Si vous voulez être dans une spiritualité kémite, authentique, africaine, non modifiée, non contemporaine, mais qui est un héritage de nos ancêtres, vous devez de toujours rechercher cette attitude, votre équilibre. Lorsqu'on parle de l'équilibre, il s'agit avant tout d'une capacité d'âme très rare, parce que l'équilibre englobe la matière et l'esprit. L'équilibre vous donne cette force qui, derrière notre tradition commune, derrière notre égrégore kémite, propulse votre conscience à un niveau, je dirais, qui permette la protection. Et lorsque vous êtes attaqué, vous vous sentez faible, vous êtes en proie à des problèmes quotidiens, c'est simple. Et je le dis souvent à mes étudiants, c'est simplement parce que vous n'avez plus de force d'âme. C'est simplement parce que vous avez une faiblesse d'âme. En clair, c'est surtout parce que vous n'êtes pas protégé. Lorsque la protection manque, il y a quelque chose de mystérieux qui se produit. Il y a un mystère qui s'installe. Et ce mystère s'appelle la nudité de votre âme. Et ceci profite aux sorciers dans votre vie. Ceci profite aux proches dans votre entourage, aux membres de votre famille qui vous envient, qui sont dans la magie noire, qui sont dans la sorcellerie. Parce que la sorcellerie commence lorsqu'on ne s'occupe plus de sa vie. Mais la vie de l'autre, la vie du neveu, la vie du membre de famille devient sa propre vie. Là commence la sorcellerie, lorsque le mauvais œil s'installe. Et aujourd'hui, regardez toutes nos familles africaines, où que vous soyez, sur n'importe quelle terre, il n'y a aucune famille africaine qui échappe à la sorcellerie. C'est d'ailleurs ce pourquoi la magie noire, les envoûtements, les sorts, l'ensorcellement est la porte ouverte à toute attaque venant de l'extérieur. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi la sorcellerie familiale s'entend, partage des valeurs néfastes, nocives avec les sectes, les loges noires, les loges, je dirais, qui font usage de l'énergie vitale de l'homme. Parce que s'il y a quelque chose qui vous garde en vie, c'est votre cas, c'est votre énergie vitale. Et la sorcellerie fait tout pour dévitaliser, pour enlever cette énergie de vie qui est en vous. Et quand vous n'avez plus de carburant, tous les domaines de votre existence, je suis désolé,
tous les domaines de votre existence deviennent conflictuels. Tous les secteurs d'activité de votre vie deviennent problématiques. Et c'est à ce niveau, lorsque vous ne cognez pas la bonne porte, vous pouvez passer des années, des décennies, toute une incarnation à vivre un destin qui n'est pas le vôtre. Oui, il y a des détournements de destin. Et les sorciers, tout comme les adeptes, les membres d'une famille sectaire, utilisent les membres d'une famille sectaire, comme les membres d'une famille qui sont des membres sorciers, utilisent votre destin à votre place, vous font vivre des éléments, des événements, des situations que vous n'êtes même pas normalement, en principe, appelés à vivre. C'est d'ailleurs ce pourquoi je vais vous permettre, ici et maintenant, à avoir des indices pour les reconnaître. Connaître les principes des sorciers de votre famille, de votre entourage. Ça peut être la famille professionnelle, ça peut être la famille biologique, ça peut être la famille, je dirais, amicale. Vous devrez reconnaître le sorcier. Ça peut être des personnes qui sont adeptes, membres de loges secrètes, de forces occultes, maléfiques. Vous devrez savoir les reconnaître. Parce qu'ils partagent les mêmes principes. Et quand vous connaissez cela, maintenant derrière, vous pouvez agir avec la force de vos ancêtres. Nos ancêtres ont toujours combattu le mal. Nos ancêtres ont toujours mis hors d'état de nuire le malin. Le serpent Apophis a toujours été écrasé par nos ancêtres. Parce que, quoi qu'il en coûte, la lumière efface les ténèbres. Et vous devrez être du côté de la lumière. Alors, la première chose que je vais vous dire, pour que vous puissiez reconnaître soit un sorcier ou un adepte membre d'une famille sectaire, c'est le retrait. Je dirais même le retrait solitaire. Les membres de famille qui sont sorciers, que ce soit une dame ou un homme, aiment être retirés, aiment vivre seuls. Vous aurez même l'impression, lorsque vous êtes avec ces personnes, qu'elles sont avec vous. Mais lorsque vous les observez, vous pouvez remarquer quelque chose. Qu'elles sont là sans être là. C'est des personnes qui sont dans un détachement. Dans la journée, lorsque vous leur posez des questions sur des sujets pertinents, ces personnes ont des réponses vagues. Ces personnes ont la tendance de vous dire « votre avis est plus important. On fait comme tu veux. Je suis derrière toi. » Même lorsque la décision que vous êtes en train de prendre n'est pas bonne, je te soutiens. Là, c'est le premier principe que partage le sorcier et le sectaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils le font, ils sont dans une action qui en réalité met à nu votre âme et permet à ce que l'énergie de votre âme puisse être récupérée, puisse être captivée. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Les membres sorciers de votre famille, de vos familles, vous avez compris, cela peut être une famille professionnelle, une famille amicale ou une famille biologique. Lorsque je fais une consultation du Fa, c'est ce que l'oracle Fa dit. Comme cela peut être un proche qui est dans une secte. Ce pourquoi elles ont l'habitude d'être dans ce retrait, c'est pour en réalité pouvoir capturer votre âme. Comment est-ce qu'ils le font? À partir de ce que vous dites. Pourquoi est-ce que le sorcier est peu bavard, est en retrait, est solitaire, accepte tout ce que vous dites? C'est parce
qu'en le faisant, il laisse la place à ce que des informations capitales, cardinales de vous, de vos projets, de toutes ces choses qui sont très importantes de votre vie puissent sortir. Et dès qu'il a ces informations, il va les utiliser la nuit tombée à partir de cérémonies maléfiques, lucifériques, démoniaques, pour atteindre votre âme. Et les signes commencent. Les signes de la sorcellerie ou du fait que votre énergie vitale est en train d'être utilisée par un membre sectaire, ces signes sont là à profusion. La première chose, c'est que vous n'avez plus envie de vivre. La deuxième chose, vous tombez souvent malade. La troisième chose, tout ce que vous commencez s'arrête. La quatrième chose, vous êtes la plupart du temps évasif, comme perdu. Vous pouvez même perdre l'appétit. Et tout ce que vous touchez, même lorsque vous avez une bonne intention, se transforme en mal, parce que le mal visite votre âme. C'est pour cela que vous pouvez avoir des odeurs spirituelles malodorantes, des odeurs qui repoussent tout ce qui vient à vous, les êtres, les choses, les situations, les événements. Vous pouvez être visité la nuit dans vos rêves, vous faites l'amour avec des personnes inconnues, vous voyez que des morts. Oui, c'est la sorcellerie. Même les sectaires, dévitalisant votre énergie, vous laissent de l'énergie de mort dans votre âme. Ce qui fait que les rêves deviennent lugubres, insalubres, des rêves bizarres. On vous poursuit, vous mangez avec n'importe qui. Un serpent vous mord. Vous voyez des morts, vous êtes au cimetière. Levez-vous vite et faites une consultation. Vous devrez savoir que la deuxième chose que la sorcellerie, qu'elle soit dans votre famille ou ailleurs, fait, et que vous devrez reconnaître pour éviter les conséquences, c'est que le sorcier ou l'adepte de magie noire d'une confrérie sectaire maléfique, c'est qu'ils aiment orienter leur énergie. Orienter leur énergie vers leur volonté à eux. Vous remarquerez quelque chose. Lorsqu'une personne que vous savez avoir des moyens, ou que vous savez qu'elle peut vous aider pour tel ou tel, à chaque fois que vous lui demandez de l'aide, ne vous donne pas au moment où vous en avez besoin, mais vous donne surtout au moment où lui ou elle le veut. C'est suspect. Vous vous attendez à ce qu'on vous aide parce que vous avez besoin d'aide. Mais on ne vous aide pas au moment où vous avez besoin d'aide. On vous aide au moment où on veut. Il y a danger. Faites attention. C'est pour cela d'ailleurs que vous remarquerez qu'au cours de certains événements, que ce soit les sectaires ou les sorciers, ils ne feront pas ce à quoi vous vous attendez. Mais vous diront, une fois que l'événement est passé, après je te recontacterai. Pourquoi pas au moment où l'événement est en train de se produire? Parce que ce soit l'argent ou des cadeaux, c'est de l'énergie. Que ce soit un salaire, c'est de l'énergie. Et le sorcier sait que derrière l'argent, le salaire ou les cadeaux, c'est son énergie qu'il ou elle oriente. Ça peut être un repas, tout ce qui est donné, offert. Faites attention au gratuit. Il sait ou elle sait qu'elle peut l'utiliser à partir de son énergie orientée pour
être en contact avec votre étoile. Le détournement du destin commence à ce moment. Les personnes qui aiment beaucoup prendre des cadeaux, qui aiment qu'on leur donne de l'argent, suivez mon regard, pour rien, on vous donne de l'argent. Non, il est très généreux. Il n'y a aucun événement, on vous donne, on vous fait un transfert d'argent. Faites très attention. C'est pour cela que j'ai appris aux consciences de l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine est là, dont je suis responsable. Comment, lorsque vous recevez un cadeau, même un transfert d'argent, neutralisez le maléfice derrière. Parce que même si on n'a pas maléficié cela pour vous, le fait que cela ait circulé, si c'est de l'argent, garde déjà une mémoire énergétique qui n'est pas propice. Et je l'ai enseigné, protéger votre énergie financière, c'est une formation étape initiatique. Et sachez comment dépolariser toute gratification, tout cadeau, tout présent qu'on vous offre. Parce que les sorciers aiment l'utiliser. Et donc, dès qu'ils vous le donnent, au moment où ils ont voulu, énergie orientée, ils ont accès à votre destin. Parce que c'est l'orientation, la volonté, quand eux, ils veulent, qui crée maintenant le nouveau chemin que vous allez prendre. C'est pourquoi dans notre tradition, on dit souvent qu'il faut connaître votre destin et protéger votre destin, marcher selon votre destin. Et cela ne passe pas sans la connaissance de votre âme, de votre mission d'âme. C'est la première étape. C'est la maternelle. Je pourrais vous donner plusieurs autres signes pour que vous reconnaissiez justement ces sorciers et ces sectaires. Je prends un autre indicateur. Vous remarquez certaines personnes qui, lorsqu'elles sont dans un entourage, ça peut être votre famille biologique, votre famille amicale, votre famille professionnelle, vont aimer une personne. C'est-à-dire parmi tout le monde, il y a une personne dont elles font le choix, ces sorciers ou ces sorcières. Et cette personne sera tellement aimée que la personne elle-même ne comprend pas pourquoi. Si c'est dans une famille, vous aurez un enfant que le sorcier ou le sectaire va aimer, va adorer, sans raison apparente. Vous ne comprenez pas. À chaque fois, il va vers lui ou il va vers elle. Souvent, ça peut être des enfants et même des adultes. Et ils vont l'aider sans même que cette personne, cet enfant ou cet adulte demande de l'aide. Cela devient comme un devoir. Vous ne comprenez pas, mais on aime tellement la personne là qu'on est obligé de l'aider. On soutient ses enfants ou ses adultes simplement parce que il y a derrière ce que j'appelle la manipulation sorcière ou la manipulation sectaire. Les deux, c'est SS, sorcier, sectaire. Vous savez pourquoi? Simplement parce que cette personne qu'on aide, ne pensez pas que c'est pour ses beaux yeux ou parce qu'elle a besoin de l'aide. C'est parce que derrière, la sorcière ou le sorcier de la famille ou le membre adepte de la confrérie satanique a cherché à voir. Les sorciers ont leur mode de consultation. C'est la vision à partir du sondage frontal, la marque de la bête. Et donc, lorsqu'ils sondent à partir de cérémonies dans leur loge ou dans leur case secrète sorcière, et qu'ils se rendent compte que cet enfant, cet adulte, a une aura puissante, deviendra demain un grand quelqu'un. Bref,
a une capacité d'âme et de destin remarquable. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement chercher à manipuler cette personne à partir de leur présence dans la vie de cette personne, à partir de ce qu'elle donne. Et à chaque fois qu'elle donne quelque chose, je vous ai déjà parlé d'un troisième indicateur, c'est leur volonté, un, c'est leur énergie, deux, et c'est l'orientation. On peut vous donner une même somme d'argent, mais ce n'est pas le même rôle que cette somme d'argent va jouer dans votre énergie. Je ne parle même plus de votre vie, dans votre énergie d'âme. Vous prenez à partir de quoi? De votre énergie. Et donc, à ce niveau, la personne qui est tellement aimée devient une usine de manipulation, devient même, je dirais, un lieu de pièces de rechange ou de pièces détachées. C'est pour cela que vous remarquerez que les sorciers rajeunissent souvent, ne vieillissent pas, ne meurent pas vite. On dit, mais il est tellement mauvais s'il pouvait partir, et pourtant, il est là où elle est là. C'est moi parce que elle ou il, le sorcier ou la sorcière ou le sectaire, a une fontaine, a un magasin où il change ses pièces. Il a un problème au niveau d'un organe précis. En faisant justement ce don, cette gratification à la personne qu'il aime, derrière l'énergie volontaire orientée, à partir de cérémonies avant de vous donner la chose, de vous porter assistance, va aller prendre votre organe sain qui est défectueux chez lui et il le change dans l'astral au moment où ils feront leur sabbat sorcier, leur sabbat sectaire. Et donc, la personne qu'on aide commence à être de plus en plus malheureuse, mais la personne qui aide, oui, est tellement heureuse. On vous dira, oui, c'est parce il est de bon cœur, il est toujours généreux, c'est pour cela qu'il a toujours tout ce qu'il veut. Le monde est dangereux. C'est pour cela que souvent je dis, faites des consultations du Fa. Parce que le sorcier ou la personne qui veut vous atteindre par envoûtement ou magie noire, sectaire ou autre, cherche à vous voir. Mais vous, vous ne voyez pas votre âme. Et c'est dans votre âme qu'ils agissent. Or, la consultation de l'oracle Fa vous permet de voir votre âme et de lui donner la force d'âme. Le Fa, c'est cela, à partir des cérémonies. Donc, à chaque fois qu'ils vous attaquent, ils ne vous verront plus parce que vous avez pris de l'avance. Je peux vous donner d'autres signes, d'autres indicateurs, indices qui prouvent et qui vous instruisent à faire attention à certaines personnes de votre entourage. Le sorcier mangeait avec la main. Les sectaires de plus en plus aiment manger avec leurs mains. Mais ce n'est pas tout. Avec vous. Lorsque vous êtes à table, on vous sert et puis une personne vous dit, ben écoute, si on mangeait ensemble, je laisse mon plat ou je mets mon plat sur ton plat, on mange ensemble. Et vous dit, laissons les fourchettes, allons à la main. À l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine, et là c'est connu, je l'ai déjà dit, votre main, vos mains sont en lien avec votre âme. Manger dans une même assiette, c'est partager une même énergie d'âme. Et vous, si vous le faites naïvement, celui qui connaît, je n'ai pas dit qui c'est, celui qui connaît, a les informations, peut au moment où vous partagez, puisque vos mains sont dans une même assiette, l'assiette est en lien avec quelque chose de très important parmi les secrets gardés de l'Égypte antique. Lorsque vous mangez avec vos mains, avec une personne sorcière dans un même plat, ne vous plaignez pas. Après de faire des rêves dans lesquels vous voyez manger, des histoires bizarres, ne vous plaignez pas après de voir votre vie
dessous dessus. Ne vous plaignez pas, parce qu'on ne mange pas dans le même plat avec n'importe qui. À plus forte raison, avec les mains. Les problèmes commencent là parce qu'ils vous envoient l'énergie de mort et les divinités ne peuvent même plus vous aider simplement parce que vous-même, vous n'avez pas vu dans votre âme, vous n'avez pas parlé avec votre âme à partir de la consultation du vin et vous n'êtes plus aligné. Vos 9 corps ne sont plus alignés. Le 10e corps qui est votre domicile commence pas à vous faire voir des signes, mais vous n'entendez pas. Les choses se cassent, les choses se brisent. Dès que vous rentrez chez vous, vous entendez des voix. C'est pas que la maison est hantée. C'est que votre âme cherche à partir de votre 10e corps, qui est le lieu, le cadre de vie, à vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais vous donner un autre élément, rapidement, qui peut vous permettre de reconnaître ces personnes-là. C'est le sexe. Lorsque, après le sexe, on vous fait des cadeaux, ou pour avoir du sexe, on vous fait des cadeaux, vous êtes en face d'un gros sorcier. Vous êtes en face d'un gros sectaire. Vous êtes en face d'un émissaire du diable. Parce que la prostitution commence lorsqu'on échange un élément matériel, une condition matérielle avec le sexe. Et à ce niveau, les sorciers et les sectaires partagent une grosse envie. Donner pour du sexe. Offrir pour du sexe. Avant ou après le sexe. Voilà pourquoi la plupart des femmes et ou des hommes qui reçoivent pour aller au sexe ou qui vont au sexe et reçoivent ensuite ont leur énergie d'âme détruite, ont leur vie désordonnée et la plupart du temps meurent tôt, brusquement, un accident, une mort soudaine. Qu'est-ce que vous aviez compris de notre tradition? Parce que ces gros sectaires et ces gros sorciers, non seulement vous donnent pour avoir du sexe, et vous avez déjà compris le don du sorcier, mais surtout savent ces personnes-là que le sexe est la porte royale pour s'installer sur votre âme. L'utiliser parce que votre énergie sexuelle est la première énergie de votre âme. Et ensuite, vous dévitalisez, avoir un accès direct sur votre destin. Et surtout, vous pouvez les reconnaître parce que c'est des personnes qui, lorsqu'après avoir eu du sexe avec vous, n'aiment pas que vous les voyez lorsqu'elles vont aux toilettes. Elles n'aiment pas que vous les voyez après le sexe. C'est des personnes qui ont des envies bizarres. Aujourd'hui, elles ont envie d'éteindre la lumière. Demain, elles ont envie d'allumer la lumière. Elles vous diront, après le sexe, je ne veux pas que tu viennes. Elles ont des pratiques bizarres dès qu'elles ont fini le sexe. Elles peuvent même vous dire, je ne me lave pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles ne se lavent pas, elles ont sur elles toutes les énergies sexuelles et de vos corps différents sur leur aura. Et donc, en ne se douchant pas, les sorciers n'aiment pas se doucher, les sectaires n'aiment pas se doucher directement. Ou même s'ils le font, ce n'est pas devant vous. Après le sexe, ils ne le feront jamais. Ils rentrent, c'est comme ils sont pressés par quelque chose, c'est pour aller enlever votre corps d'aura qui est sur eux, à partir des fluides qu'elles ont eus au niveau du coït sexuel, du rapport sexuel, les fluides qui sont au niveau de leur sexe, et cette sueur qu'elles ont sur elles, qui viennent de vous, votre odeur, tout cela, c'est votre aura. Et quand ils rentrent, ils partent rapidement, c'est pour aller enlever cela. Ne me demandez pas comment. C'est comme ça que commence le vol. Vous ne comprenez rien. La personne maigrit. Une dame qui fréquente un homme commence par maigrir. C'est très grave. Commence par dépérir. C'est très grave. Je vous donne un dernier élément. Les sorciers et les sectaires aiment surtout ce que je vais appeler
le sang et ses dérivés. Le sorcier et le sectaire aiment boire du sang, physiquement, comme dans le monde astral. Le sorcier boit le sang. C'est pourquoi on dit souvent dans des histoires de sorcellerie qu'on a bu son sang, qu'on l'a bu, on l'a mangé. Le sorcier aime manger la chair humaine et boire le sang humain. Je suis sérieux. Le sorcier aime utiliser le sang humain, ça peut être pour quelqu'un ou pour lui. Il le boit, il l'utilise en rituel. C'est comme ça ils le font. Parce que pour appartenir à leur égrégore, il faut faire couler votre sang. Il faut le boire, il faut faire des rituels avec, il faut vous laver. Ils aiment également les dérivés du sang, les menstrues. Lorsqu'ils commencent, ou elles commencent par vous dire, ah, dis-moi quel jour tu fais les menstruations. Tu es femme. Ça peut être même une femme avec qui vous êtes. Aujourd'hui, on en a tout vu. Qui vous dit, j'aimerais savoir quel jour tu menstrues. En quoi ça te regarde? Seulement parce qu'il y a derrière quelque chose. Je ne vais pas trop en parler ici, qui est une fenêtre. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, j'aime faire l'amour lorsque tu es en menstruation. Et le font. Et ensuite, c'est des femmes qui tombent gravement malades. La nature elle-même vous enseigne, mais vous ne voulez pas comprendre. Tout est autour du vol d'étoiles. C'est pour cela, lorsque vous rentrez dans une nouvelle année, cherchez à savoir. Ils vont même jusqu'à voler des couches pour bébés. Oui, les nouveau-nés, faites attention. Lorsque vous êtes un parent et que vous avez un nouveau-né, les couches et autres, ne les jetez pas dans les poubelles, dans les histoires, machin. Pourquoi? Parce que l'énergie du bébé, à partir de même de ces déchets dans la couche, contient du sang. Les déchets contiennent du sang, c'est du sang. Et donc, étant en lien avec une énergie nouvelle, ils ont la possibilité de tout récupérer, d'être en lien avec l'âme, le destin de cet enfant. C'est pour cela toujours faites des consultations. C'est un danger. La sorcellerie est un danger. Et c'est pour cela que vous devrez commencer donc par maîtriser tout ce qui est en lien avec votre famille, l'énergie de votre famille, à partir de l'activation de la mémoire de votre âme et l'activation de la mémoire ancestrale. Votre mémoire d'incarnation et la mémoire ancestrale permet à partir de l'énergie de l'oncle et de la tante de pouvoir vous élever. L'élévation dans la société et quoi? La prospérité matérielle, la richesse. Tant que vous remarquez que les choses stagnent, tout est stoppé, c'est que il y a un problème. Allez au fond. Au temple.